Mathieu Sampéré, bonjour. Bonjour. On est heureux de vous accueillir à l'Impact, grâce à votre venue au mois d'octobre à la Garde. Donc on va essayer de passer un petit moment ensemble et vous allez nous parler de vous. Avec plaisir. Voilà, donc on sait que vous êtes natif de Montpellier. Ville du Sud, donc Oui. déjà ville de soleil. Donc la mer, un peu comme ici, on n'est pas loin. C'est vrai que Montpellier, on fait partie de la même région presque. Hein. Comment on arrive à une maîtrise de musicologie? Comment on y vient? C'est naturel, c'est construit? Alors pour moi, la découverte de la musique est en fait une anecdote, puisque on passe tous par l'école. On est tous passés par le collège, ou presque. Ouais. Et donc c'est un prof de collège qui m'a dit écoute, toi, il faudrait que tu chantes. Et j'ai commencé à chanter dans une maîtrise d'enfants. Voilà, des gamins qui chantent. Suite à ça, j'ai continué avec lui. C'est lui qui m'a donné le goût de la musique, et le goût de la musique classique. Donc, suite à ça, j'ai passé mon bac, j'ai continué la musique avec lui. Et j'ai toujours chanté dans des chœurs. Donc voilà, c'est une base. Et puis ensuite, j'ai chanté seul. J'ai commencé au conservatoire, et puis j'ai fini au conservatoire de Paris, et puis en musicologie à la Sorbonne. Et vous avez quand même été inspiré par le haut du panier quand même. Quand on fait de l'opéra et qu'on est ténor, on se réfère à la mythologie antique quasiment. Donc c'est-à-dire les grands ténors du passé, et puis ceux qu'on connaît plus aujourd'hui, qui sont, oui, Pavarotti, même s'il a disparu, pour moi c'est une voix incroyable, une voix de lumière, une voix qui dès que je l'entends, ben forcément on la reconnaît au bout de 3 secondes, on n'a pas besoin de plus, ou d'un son. Et puis les poils, les poils sont là. L'important c'est ça, il y a le timbre de la voix qui peut toucher, la voix touche l'âme. Donc le timbre de sa voix me touche, et ce qu'il en a fait, forcément, ce qu'il a fait de sa voix, les chansons qu'il chante, ou les airs d'opéra qu'il chante, et les grands opéras. J'ai commencé par chanter l'opéra, après j'ai chanté en parallèle l'opérette, la comédie musicale, donc je chantais exclusivement du classique. Donc sans micro, dans les opéras de France, ouais. Commencé à l'Opéra de Montpellier, le plus jeune chanteur à l'Opéra de Montpellier pour chanter Candide de Bernstein. Donc là, c'est plutôt entre la comédie musicale et l'opéra. Et puis après, j'ai chanté la Traviata, la flûte enchantée, voilà, les rôles allant de Mozart, Don Giovanni, voilà, jusqu'à Verdi. Et puis j'ai un peu glissé. Voilà. J'ai un peu glissé vers la chanson, vers la variété, mais l'amour, le premier amour est toujours là. Et maintenant, je fais pas de priorité. Je chante autant l'opéra que la chanson, et j'aime autant chanter les deux. Vous avez glissé sur la variété, mais c'est une variété de choix en texte. C'est-à-dire que ma voix ne me permet pas de tout chanter. Oui. Mais tout ce que ma voix me permet de chanter, je le chante. Je vais pas chanter du rap parce que y a aucun intérêt. Par contre, ce que ma voix peut faire, je le fais. C'est ce qu'on apprend petit à petit. Je crois que à l'opéra, on travaille beaucoup la voix. Et le texte passe au second plan parce que le spectateur est loin. Oui. Et puis il y a une technique de chant qui ne nous permet pas d'avoir l'oreille de l'auditeur à quelques centimètres et pouvoir lui murmurer les mots. Quand on est à chanter de la variété, de la pop, donc de la chanson, et de la chanson française, on peut choisir. Soit on écrit ses textes, soit on les fait écrire, soit on reprend. Moi je suis avant tout un interprète. Comme à l'opéra. Je rechante des airs d'opéra qui ont été chantés des milliers de fois par d'autres ténors, ouais. Y compris Alagna, y compris donc Pavarotti, comme on disait tout à l'heure. Donc tous les ténors du passé ont chanté la Traviata, et je vais chanter également la Traviata. Ouais. Donc je suis un interprète de plus. Quand je reprends des chansons, je suis toujours un interprète, et je reprends des chansons avec des textes qui me plaisent, du Beko, du Piaf, du Brel, du Reggiani, forcément, etc., etc. Donc des chansons à texte, et je choisis à la fois des musiques qui me plaisent et des textes qui me touchent. Et donc là, la voix va être différente, puisque le spectateur va pas être à des kilomètres, mais il va être tout à côté. Vous avez une carrière individuelle, mais la musique, c'est du partage. Et donc, vous en êtes arrivé, il y a quelques années, à composer les Stentors. Pour quelle raison? Alors, on aime chanter, j'aime chanter. S'il n'y a pas de public, je chante dans ma salle de bain. Donc déjà la première chose c'est ça, donc c'est le public qui va nous reconnaître. Le partage est essentiel, on chante pas que pour soi, on chante parce que ça nous fait plaisir. Oui. Bien sûr, il y a un peu d'égocentrisme, un peu d'égoïsme, parce qu'on aime ça, les vibrations font du bien. Oui. Et si elles font du bien aux autres, là ça commence à être un partage. Donc on partage déjà cette musique-là avec le public, et puis avec les musiciens et les amis sur un plateau. Évidemment, on n'est pas tout seul et des musiciens derrière, jamais. Je fais des tournées actuellement avec un accordéoniste, champion du monde d'accordéon, Aurélien Noël, qui a joué avec les plus grands, exceptionnel.
on est comme deux frangins en fait sur un plateau. Donc et on est évidemment je chante, donc j'ai les mots, je dois faire passer le texte, et donc lui m'accompagne souvent, mais on se répond. J'écoute toujours ce qu'il fait, il écoute ce que je fais, et on joue différemment à chaque fois, en fonction du vent, du temps et de ce que nous on a envie de dire. Donc c'est ça, c'est un échange sur scène. Et alors avec le groupe, bien évidemment, puisque j'ai rejoint en 2010, on a créé les Stentors, suite à une demande d'une grosse maison de disques en Suisse au départ. Universal Suisse a voulu créer un groupe dédié à la chanson française, mais avec des voix d'opéra. Je les connaissais tous, on se connaissait tous, parce qu'on chantait de l'opéra, 2 par 2 souvent, un ténor et un baryton. Rarement dans les opéras, on a 2 ténors et 2 barytons, donc on n'était pas... Mais avec un, j'avais chanté Carmen, par exemple, de Bizet, avec un baryton. J'avais chanté La Flûte Enchantée avec un autre, Don Giovanni avec toujours un des deux. Bon, donc on se connaissait, on s'était rencontrés, on avait cet amour de la chanson française, parce que les Stentors, c'est des voix d'opéra, mais qui chantent de la chanson française. Donc avec des thèmes précis, des thèmes sur les régions, des thèmes sur la France, voilà. Mais on s'était reconnus comme amateurs de chansons, avec des voix d'opéra. Et donc là, on est devenus carrément des amis. Et maintenant, on ne se quitte plus. On en est à notre 7e album. Et puis voilà. Quand on rencontre le public, souvent, quand on démarre, le premier public, c'est la famille. Et puis peut-être que des fois, un jour, on se retrouve en première partie de Michel Sardou. Ça fait quoi quand on passe de la famille à... Ça fait waouh, forcément. Forcément. Alors, c'est ce qui s'est passé pour nous. On n'est pas passé il y a eu quand même des étapes entre la famille et Michel Sardou. On a été tous à l'opéra. On chantait seul à l'opéra, donc on se retrouvait devant, en effet, pas mal de spectateurs. Mais ça a été pour nous un plongeon dans un nouveau bain, puisqu'on sortait de l'opéra. On n'avait pas l'habitude, alors, du showbiz, de l'enregistrement des disques, de la sortie des disques et du premier album qui a superbement bien marché pour nous en 2011, donc avec un accueil du public, avec des disques d'or, des disques de platine. Michel nous a dit venez faire notre première partie dans une petite salle, et donc on y est allé, et cette petite salle, on l'a découvert, c'était Bercy, donc 13 000 personnes quand même. La petite salle de Bercy. Voilà, on a été bercé par Bercy, 13 000 personnes pendant 3 jours, on a fait 3 soirées, et c'était incroyable, incroyable de voir tout ce public. La réception du public est différente quand on chante de la chanson et quand on chante de l'opéra. Et là, on arrive, Bercy, 13 000 personnes, il y a eu un test, ça a été la première chanson. Parce qu'ils ne connaissaient pas, on arrivait. Un groupe, les Stentors, c'est qui ceux-là? Bon, on va écouter. Et puis à la fin, la première chanson, ça a été un soulèvement. Et là, on s'est dit, waouh, c'est gagné, on peut continuer, on va pas partir en courant. Voilà. Et donc on a chanté, on a fait notre première partie, je sais plus combien il y avait de titres, 5 titres peut-être. Et donc après, pendant le show de Michel Sardou, on est intervenu, on a chanté Je viens du Sud avec lui, qu'on a enregistré sur son album, etc., etc. Et là, ce qui est véritablement incroyable, c'est quand on voit Michel Sardou en train de chanter avec nous, se soucier de ce qu'on fait, nous regarder, pendant qu'on est en train d'interpréter, lui, il acquiesce. Voilà, on sent qu'il fait. Là aussi, c'est un échange, qu'on fait partie de son show. Et que lui, il fait partie d'une autre, parce qu'après on a eu d'autres échanges, mais c'est ça, c'est ce partage-là, et on le sentait aussi, peut-être pas aussi content que nous, parce que nous on était vraiment à les sommets, on était dans les nuages, mais voilà, on voyait qu'il était content qu'on soit là, et c'est pas seulement allez-y, faites-moi une première partie, parce que j'ai besoin de 20 minutes de plus, voilà, donc c'est un vrai échange, et c'est ça la musique. En parlant d'échange, vous faites aussi de la direction de chœur. Pour moi, la musique est un partage de valeurs et de vibrations. Voilà. C'est-à-dire que ce soit quand je vais écouter, je viens pour prendre quelque chose, je viens pour me nourrir, quelque part, pour découvrir. Et quand je vais chanter, ça va être pareil. Je vais essayer de faire passer ce que j'ai dans le fond du cœur. Sinon, autant écouter un ordinateur ou un disque, voilà. Non, véritablement, chaque concert est différent. La musique live, c'est ce qu'il y a de mieux. Il faut aller au concert. Il faut aller au concert. Ça n'a rien à voir avec les albums. Le but de la musique, c'est les sensations, la vibration et le plaisir qu'on peut dégager. Le vrai partage. Le vrai partage, oui. Et c'est véritablement ça. Et avec un chœur, j'ai toujours dirigé depuis l'âge de 14 ans, le chef d'orchestre, il va impulser. Il va donner son énergie pour, d'une part, que la vitesse de la musique soit ce que lui ressent, mais pour aussi que les chœurs et les solistes
alors les chœurs amateurs, les solistes professionnels, mais par exemple pour parler de mes petits choristes à Paris, pour que mes choristes ils aient l'énergie nécessaire pour pouvoir envoyer et donner. Et donc c'est ça, c'est ce partage-là. Ils prennent ce que moi je leur envoie quand je dirige, et eux ils me donnent un petit peu, c'est un peu un miroir, c'est un peu le reflet. C'est ce que moi je leur envoie, ça revient. Et ça revient décuplé, ça revient avec 80 personnes qui chantent et qui donnent une énergie. Et on le voit, forcément, c'est une énergie positive parce que c'est de la musique. En parlant de live, vous serez le 26 octobre à la Garde, à la salle Gérard Philippe. Donc, il va se passer quoi? Vous allez interpréter quoi? Alors, je suis pas tout seul. Là, voilà, il y a des concerts où je suis seul, des concerts où je suis avec les Stentors. Et donc là, je reviens donc à la Garde le 26 octobre pour de la comédie musicale. On sera à 17 ou 18. Donc, il y a un orchestre, 7 musiciens, l'orchestre de Richard Gardet, orchestre régional. Donc, qui accompagne Michel Thor, Dave, Nicoletta, achetant les têtes de bois. Donc, un orchestre qui fait pas mal de variétés, qui sera sur scène, sur le plateau. Il y aura des danseuses, un spectacle avec des tableaux sur les différentes comédies musicales qui reprendront du début de la comédie musicale avec le théâtre musical. On va parler écrit par Francis Lopez, chanté par Luis Mariano. Comme je suis entre guillemets l'héritier de Luis Mariano, la famille m'a choisi. En 2014, c'était les 100 ans de Luis Mariano, donc on a fait plus de 45 zéniths, donc autour du répertoire qu'a chanté Luis Mariano, qui était lui aussi un interprète. Le compositeur était Francis Lopez, c'était le début des comédies musicales, donc il y aura un petit rappel de cette période-là, et ensuite on va glisser vers toutes les comédies musicales qui ont marqué la France, avec Starmania, avec Résiste, avec Roméo et Juliette, avec 1789, avec Notre-Dame de Paris, voilà, avec Cléopâtre, avec Mozart, opéra rock, et donc il y aura 4 chanteurs, et moi je serai l'élément lyrique, le 5e, qui viendra un petit peu, certaines fois, poser une énergie nouvelle ou une vibration différente pour chanter cette comédie musicale. Aujourd'hui, vous donneriez n'importe quoi pour chanter avec qui? Une seule fois. Tout dépend du répertoire. J'aurais tellement aimé chanter avec Pavarotti. Voilà, ça forcément dans le monde du classique. J'aurais aimé chanter, peut-être si on parle avec les Français qui sont actuellement là. Oui, avec un Michel Sardou rechanté, avec un Aznavour, avec qui on a discuté, avec qui il chantait sur un plateau télé, mais pas en direct. Voilà, j'aurais aimé chanter peut-être avec Aznavour. Aznavour, c'est du répertoire. Oui, justement, parce qu'il y a à la fois le texte et parce qu'il y a la musique. Et qu'il connaissait tellement bien, il écrivait pour les plus grandes, pour Piaf, il écrivait, voilà. Évidemment, avec des gens comme ça, on veut chanter, on veut partager. Et vous écrivez vous aussi? J'écris, je fais des écrivettes par rapport à ces gens-là. Oui, j'essaie de quand j'ai un peu de temps, parce que voilà, entre les différents projets, d'écrire, alors à la fois pour moi, et certaines fois pour d'autres qui ont entendu et qui me demandent. Oui, j'ai écrit pour Jim Manson sur son album, pour les Stentors, oui. Quel est votre meilleur souvenir aujourd'hui d'échange, de partage dans ce métier? Chanter un duo avec une personne, c'est toujours remarquable. Donc, chanter le duo avec Michel Sardou, c'est remarquable. Chanter en télé un duo avec Céline Dion, c'est remarquable aussi. Parce que là, on dit, waouh, le professionnalisme est là. La musique, c'est ça. Ça s'improvise, mais ça s'improvise avec des règles. Ah oui. Donc, il y a d'abord l'apprentissage, et on peut improviser que si c'est structuré dessous. Et là, chapeau madame, quoi. Voilà, avec Céline Dion. Donc voilà, c'est des échanges comme cela qui marquent dans la variété. Et puis, dans l'opéra, par exemple, c'est des grands chefs ou des orchestres. C'est avoir des orchestres qui jouent, qui donnent une énergie incroyable, qui permet aux chanteurs de se poser dessus. Voilà. On va attendre le 26 octobre déjà. Ah oui. Et juste un dernier mot. Bien sûr, au 26, pour partager de la musique, c'est une musique qui peut se chanter. On retrouvera vraiment le meilleur des comédies musicales, donc on va pouvoir partager, se remémorer et chanter ensemble, parce que tous ces airs, on les connaît tous. Donc je serai sur le plateau, il y aura des chorégraphies, il y aura des costumes, il y aura des danseuses, il y aura beaucoup d'autres chanteurs, enfin 4 autres chanteurs, un orchestre live sur scène, ce qui est assez rare pour la comédie musicale. Ouais. Voilà, 7 personnes sur scène au niveau d'orchestre, et on pourra chanter ensemble, je ne serai pas le seul à chanter. Il y aura des danseuses, toujours intéressant les danseuses. Oui. Hein, voilà. J'ai connu les Claudettes. Ah ben voilà, c'est quasiment ça. J'ai démarré avec ça. Merci, j'ai pris plaisir à vous recevoir. Et bon, on va boire un café. Allez.